Ça parle beaucoup de l'arrivée des mangas animés en Europe, mais je vois rien sur l'Afrique. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Le porte-parole de la communauté des Zoulous que je suis va donc effacer cet affront. Bon, pour les maboules au fond de la classe, sans rentrer dans les détails de l'animation en France, gare, moi je vais parler que des vendeurs de pain. Je m'en fous comment ça s'est passé chez les autres pays en Europe. Les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Elle ment! C'est déjà le club d'Eurotruc là qui popularise la chose. Bon, si je parle de, c'est déjà pour vous faire comprendre que pour diffuser la chose là, il fallait signer un tas de paperasse de documents chiants juste pour que l'animé soit diffusé sur l'émission. Il y a des moments de drama parce que les Français disaient que c'était assez particulier. Vous avez quand même introduit un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. Ça c'est quand même les dialogues. Mais Otto aussi défends-toi, putain, t'es quand même la meuf qui a percé l'enfance de millions de Français. Dans le fesse. Bon maintenant mon gars, viens en Afrique. Chez nous, certains pays, dont le mien, souffrent des droits d'auteur. C'est-à-dire qu'un artiste, peu importe sa spécialité, peut faire un truc qui perce et ne pas toucher le moindre centime. On appelle ça la sorcellerie. Et je dis ça peu importe la plateforme utilisée pour populariser son truc. Où va l'effort obtenu? Je ne sais pas. C'est pour cela qu'à l'heure d'aujourd'hui, les artistes comme celle-là publient leurs machins depuis des comptes dans des pays qui disposent de droits d'auteur en béton. Ces mêmes problèmes de droits d'auteur laissaient l'occasion à l'époque aux chaînes télévisées africaines de diffuser des programmes comme des animés sans risquer d'avoir des problèmes avec les auteurs. Comment ils se procuraient ça? Je ne sais toujours pas, ce n'est même pas le sujet de la vidéo. On y va, c'est parti! Mais c'est par ces chaînes que les animés sont arrivés en Afrique, dont surtout RTI qui ressort souvent comme celle à avoir eu le plus de spectateurs d'animés dans les années 80 à 2000, avec les bangers comme celui-là. Lui, all over the world to tell them to make noise, to make noise. RTI est donc une chaîne ivoirienne, mais malgré ça, les spectateurs ne se sont pas centrés uniquement dans le pays ivoirien, mais dans toute l'Afrique francophone par le biais de Canal+, aka une fondation qui s'est fait connaître par leur service bien évidemment payant de partage de chaînes. En mode, tu pouvais être au Cameroun et accéder à des chaînes sénégalaises depuis le Cameroun en fait. Tout simple et basique. Pour ce faire, il fallait se procurer auprès d'une agence Canal+ dispatchée un peu partout en Afrique, d'un décodeur que tu branchais à ta télé et enfin tu avais accès à plusieurs chaînes TV de différents pays en souscrivant bien évidemment à ce qu'on appelle un bouquet spécialisé sur le genre de choses que tu voulais regarder. C'était comme des combinaisons de chaînes spécialisées dans plusieurs domaines. Tu avais du cinéma, du sport, du documentaire et j'en passe. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le bouquet Canal+ Afrique qui t'offrait la possibilité de mater un bon nombre de chaînes du continent. Et voilà comment d'autres pays en Afrique pouvaient profiter des services de RTI et plusieurs autres chaînes d'ailleurs dans le genre qui diffusaient des mangas et animés. Bah non, en fait je mens parce qu'il y a aussi la partie des pauvres, des gens comme moi là, les pauvres. Canal+ dans un genre déjà fallait payer. Tu dis que mais les pauvres comme moi, ils n'avaient pas les moyens de se procurer le décodeur, tout ça. Comment ils faisaient? Là tu penses peut-être qu'on allait s'asseoir chez nos amis qui étaient riches pour regarder tout ça? Tu vas me succéder! Et en fait le con de ta mère. Parce que nous là, au lieu de payer un abonnement mensuel tous les mois là, nous on préférait tranquillement acheter le DVD. Est-ce qu'il faut t'expliquer c'est quoi un DVD mon frère? Le machin déjà il coûtait pas très cher, mais en mieux, au lieu d'attendre que ta chaîne diffuse ton animé préféré, parce que oui, ces chaînes là ne montraient pas que des animés, hein. On est loin du manga, du J1 ou de ce que tu veux. Des fois tu pouvais regarder du catch sénégalais. Ah, le DVD déjà tu pouvais trouver ça partout, hein. C'est pas ce qui manquait dans le pays. Avec les réparateurs de téléphone ou de tout ce que tu veux, il y avait toujours un mec qui vendait un DVD. Mais ce même mec là, pour avoir un chiffre d'affaires assez élevé, profitait de cela pour vendre aussi les CD qui rentraient dans ce DVD en question. Si j'ai bonne mémoire, ça coûtait que 1000 francs CFA, qui est je sais même pas combien d'euros. Faut pas juste se fier au prix, parce que souvent quand tu achètes le truc, des fois tu regardais autre chose en fait. Sur la jaquette, c'était peut-être dessiné Naruto tout beau tout frais, et lorsque tu implantes le CD dans le truc, mon frère, c'est du porno malgache. Y'a pas de
excuses. Mais après, t'avais des mecs sympas qui avaient directement un DVD avec eux et tu pouvais essayer parce que eux-mêmes ils savaient que pour avoir leur truc, déjà c'est des CD gravés avec des trucs piratés, donc en soi c'est pas très légal, mais nous on s'en battait les couilles. To tell them to make noise. To make noise. Tu pouvais regarder Naruto de l'épisode 1 à 80 je sais pas combien, tout ça tranquillement chez toi sans payer d'abonnement. Et évidemment que le système est pas parfait parce que comme toute bonne chose, il y a forcément des inconvénients. Doesn't that make you gay? Donc quoi, le système n'était pas infaillible, mais il était moins cher. Moi, je me rappelle, pour ma part, j'ai pas eu beaucoup de problèmes avec tout ça. Mais je peux pas trouver de source officielle pour vous dire comment le truc est arrivé chez nous. Parce que le DVD, ouais, ça on sait que c'est les Chinois là-bas qui ont fabriqué ça. Et le système de piratage, je pense que c'était des Nigériens, des mecs comme ça qui aimaient faire ça. Attention, je dis pas que tous les Nigériens sont des voleurs. Mais les Ouest-Africains, eux, ils savaient comment pirater le business. D'ailleurs, ils se limitent pas qu'à ce truc-là, parce que je vais vous parler d'un truc peut-être un peu HS qui n'a rien à voir avec la vidéo de base. Mais chez moi au Gabon, tout qu'on a des boîtes, en fait, où ils mettent à l'intérieur la console et les câbles sortent par des petits trous par-ci par-là, et pour jouer à la PlayStation exemple, tu mettais 100 francs CFA dans la machine. Je sais que le système n'est pas révolutionnaire, il y a des King of ou des petits trucs, des jeux d'arcade où on peut trouver ce système. On a réussi à faire ça mon frère avec une PlayStation. C'est que le truc est tellement piraté que lorsque tu allumes la console, tu as déjà un bon nombre de jeux sous tes yeux, et si tu voulais que la console puisse répondre aux ordres que tu donnes à ta manette, bah fallait mettre 100 francs. Et à ce moment là mon gars, tu as plusieurs jeux et vas-y, tu peux jouer pendant 13 minutes parce que ouais, faut pas être un petit compte à rebours. 100 francs c'était 13 minutes, t'en avais d'autres 100 francs c'est 14 minutes, et après tu fais ton calcul combien ça fera avec 200, 300 etc. Pour revenir et parler du DVD, moi personnellement c'est ainsi que j'ai découvert les animés. Bien évidemment qu'avant d'acheter les CD, j'avais déjà entendu parler des animés du bouche à oreille, ça n'a pas pop dans ma tête les gars. Bon, les mangas, c'est encore plus compliqué, mais ils sont quand même arrivés chez nous. Les librairies du bled pouvaient en vendre aux côtés des Picsou Magazine et Conson. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de pays organisent des trucs autour de la japanisation. Les pays comme l'Afrique du Sud et le Nigeria sont reconnus comme étant les pays africains qui consomment le plus des choses du Japon. Tellement l'aura de la communauté était intense, les gars ont carrément voulu aller faire une chaîne japonaise là-bas. Ça n'empêche que leurs voisins dans les pays francophones se sont aussi imprégnés du bail. Tiens, il y a Mikasa là, une petite influenceuse camerounaise là, qui a publié un événement lié à notre sujet il n'y a pas si longtemps. Les gars sont arrivés en cosplay, ils ont fait de la bouffe, il y avait même le consulat du Japon. Bon, là, c'était carrément un truc énorme. Depuis je dis manga, mais en fait la traduction de manga en français c'est juste bande dessinée. L'un des plus gros mangas africains fait par un africain comme Kwezi, dont l'auteur se nomme Luga, de son vrai blaze Siambongolo Molongolo. S'il te plaît, monsieur Rosaire, relis bien, c'est les noms de quelqu'un s'il te plaît, faut respecter. Ngolo Bongo Ndimba. Ce mec là s'inspire beaucoup des mangas japonais, tu vois ça sur la conception graphique, on sent aussi l'influence des comics américains, tout ça avec une approche de la culture africaine. Le résultat te donne une magnifique pépite qui mérite tout le monde la lecture, même si moi je n'ai pas lu ça. En tout cas les japonais ils sont beaucoup pour quelque chose, tu n'as juste qu'à voir des mangas algériens, regarde ça, je n'ai même pas besoin d'en dire plus, constate la ressemblance toi-même mon frère. En tout cas chacun doit avoir son histoire sur la façon du comment il a découvert les trucs du Japon. Ce qui est sûr c'est qu'en Afrique la communauté manga est aussi passionnée que les autres, même si ce qui est fait en Afrique dans les organisations de exemple Japan Expo n'est pas aussi magnifique que les Européens. Bah, en tout cas chez nous tu verras pas Akira Toriyama débarquer au Congo. Ah non il est mort. Bon je vais pas parler d'animation sur l'aspect développement graphique, genre en mode des dessins animés qui bougent là, parce que les Japonais ne l'ont pas inventé. Bon après ils n'ont pas inventé le bail, mais ils avaient déjà des trucs comme des Sakuga. Par contre les dessins animés qui bougent, nous on connaissait déjà ça avant l'arrivée des animés chez nous. Les chaînes TV des pays africains dans les années 70 diffusaient à une certaine heure des séries comme des Tom et Jerry, les Looney Tunes, Tortue Ninja. Du coup nous-mêmes on a décidé de faire nos propres dessins animés, ce qui passe par l'animation. Moi au Gabon, des chaînes TV du bled diffusaient souvent Kabongolo Griot, réalisé au Sénégal. Après je vais pas trop parler de Kirikou parce que c'est pas vraiment un Africain qui a fait ça. Bon même si l'Africain en question a grandi en Afrique, mais c'est le deuil. L'Afrique a manqué trop de rendez-vous. Des rendez-vous comme sceller son destin. Et aujourd'hui, on vit une évolution. Et donc, qu'est-ce qu'on décide d'écrire dans ce nouveau chapitre de l'humanité? Nous, en nous posant cette question, on a voulu écrire, on a voulu répondre à cette question-là avec la jeunesse africaine.